endroit, on va vous présenter le DUT Chimie. Tout ça, ça se passe ici. Allez, venez avec nous. Alors ici on est dans la zone physique, donc qu'est-ce que la physique dans le DUT Chimie? Pour répondre à ça, on va aller interviewer un enseignant. On fait ça tout de suite. Bonjour. Oui, C'est pour la vidéo DUT Chimie. On voudrait Oui. vous poser une petite question sur la physique. Oui. Alors, qu'est-ce que la physique dans le DUT Chimie et qu'est-ce que ça apporte aux techniciens de laboratoire? Alors qu'est-ce que ça apporte aux techniciens? C'est très simple. Le technicien chimiste se doit d'utiliser des appareils, et dans ces appareils, il y a de l'électronique et de l'optique. D'où l'intérêt qu'il fasse de l'électronique et de l'optique pour comprendre comment fonctionnent ces appareils. Par exemple, un spectromètre nécessite des connaissances sur tout ce qui est lié à l'optique, à la lumière et aux radiations lumineuses et aux radiations de manière générale. Voilà. Bien, je vous remercie pour votre réponse et puis bon courage. Merci bien à vous. Hein. Bonne journée à vous. Bon courage à vous. Au Au revoir. revoir. Alors maintenant, on va aller regarder des étudiants qui sont en train de travailler dans un labo de physique et on va aller voir tout ça. Allez, venez avec moi. Alors ici, on est dans une salle de physique où on fait de l'électricité et de l'électronique qui sera utile dans la vie de tous les jours. Alors, on va aller en chimie organique. On va rentrer dans des laboratoires. Donc, qui dit laboratoire dit blouse obligatoire. Allez, venez avec moi. Alors, nous voilà dans les labos de chimie organique. On va aller tout de suite interviewer une enseignante de chimie organique. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes enseignante de chimie organique ici à l'UT. Qu'est-ce que la chimie organique? Alors, la chimie organique, techniquement, ça permet de faire réagir une molécule A avec une molécule B pour obtenir une molécule C. Donc, classiquement, quand on veut faire un médicament, on peut, par exemple, du paracétamol, eh bien, on peut utiliser cette matière, la chimie organique. Donc, la chimie organique à l'UT en termes d'enseignement, ça prend beaucoup de temps en termes de volume horaire, mais également, il y a son importance au niveau du coefficient. C'est un coefficient assez important. Ça couvre les 4 semestres de la formation et nos étudiants, au sortir de la formation, sont capables de manipuler dans un laboratoire de recherche et développement, s'ils le souhaitent, soit en tant que technicien, et s'ils poursuivent leurs études, ils peuvent aller jusqu'au doctorat. Merci pour toutes ces informations. Puis nous, on va continuer notre petite visite au sein de l'UT. Alors ici, on est dans la zone analytique, de chimie analytique. Donc la chimie analytique, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de spectroscopie et de chromatographie. Là, on va aller dans un labo de chromatographie où on va interviewer une de nos enseignantes. Allez, venez avec moi. Alors, je suis actuellement avec une enseignante de chimie analytique, Madame Mathis. Alors, c'est une enseignante de chimie analytique, comme je vous ai dit, mais qui est aussi la chef du département de chimie. Alors, qu'est-ce que la chimie analytique pour vous? Alors, la chimie analytique est l'une des 4 matières de cœur de métier du DUT Chimie. Donc, c'est une matière qui s'enseigne pendant tout le cursus et qui est très évolutive. Donc, au départ, on va apprendre à manipuler la précision pour rendre des résultats le plus précis possible. Donc, la première phase, c'est vraiment apprendre à manipuler. Et au fur et à mesure, on arrive sur des technologies plus avancées, comme par exemple ici, un chromatographe
sont présentes également dans les entreprises et on essaye d'avoir des appareils de marques très différentes pour que les étudiants soient formés sur un maximum d'appareils différents, qu'ils ne soient pas perdus quand ils se retrouvent en stage. Très bien, je vous remercie de toutes ces informations. Nous, on va continuer la visite, allez, venez avec moi. Alors, l'avantage de nos laboratoires ici à l'UT, c'est qu'ils communiquent tous entre eux. On va voir par rapport avec des petits couloirs et surtout des petites salles comme celle-ci. Hein, c'est une salle où on va retrouver des balances ou encore une centrifuge. Et on fait quelques pas et hop, on se retrouve encore dans un autre laboratoire. Alors là, on va rentrer dans des laboratoires de chimie organique. Vous allez voir des étudiants travailler. Qu'est-ce que la chimie inorganique? Alors c'est le contraire de la chimie organique justement, c'est-à-dire on va étudier des molécules qui ne contiennent pas ou peu de carbone et qu'on retrouve tous les jours, donc sous forme de cristaux ou encore sous forme de métaux, je pense au fer, au titane ou autre chose. Donc c'est un cours qui commence au 2e semestre et qui s'étend sur la suite. Donc on commence par voir l'étude des molécules jusqu'à leur cristallisation et leur étude à l'échelle industrielle. Alors, le DUT chimie, c'est pas que de la pratique, c'est aussi de la théorie. Alors, on va le voir tout de suite dans nos salles de cours. Donc, vous me direz, c'est une classe totalement classique et je serai d'accord avec vous. Hein, c'est-à-dire, on va faire des cours de tout ce qui est théorique. Donc, qu'est-ce qu'on a en théorie en DUT chimie? On retrouve les cours qu'on a vus dans les laboratoires, par exemple. Et on peut retrouver aussi de la communication, de l'anglais, de l'informatique. On peut retrouver encore des mathématiques aussi, parce que les mathématiques sont importantes. Donc, ce sera ici que vont avoir tout l'aspect théorique de notre formation. Donc, tout de suite, on va aller voir le technicum, c'est-à-dire le lieu où se passent les TP de génie chimique, qui sont des TP aussi importants que la chimie organique. Alors, ici, on se retrouve dans les laboratoires de génie chimique. Le génie chimique, c'est quoi? C'est la transposition des méthodes pratiquées en laboratoire mises à l'échelle industrielle, c'est-à-dire transformer une manipulation sur petit volume à de grands volumes ou à de grande taille. Alors, je suis actuellement avec un enseignant de génie chimique. Bonjour Monsieur Seguin. Bonjour. Vous êtes enseignant ici à l'IUT en génie chimique. Qu'est-ce que le génie chimique en DUT? Alors, en DUT, le génie chimique, en DUT de chimie, le génie chimique représente 3 heures d'enseignement en cours ou TD par semaine et des journées de travaux pratiques. Il y en a 5 en première année et 7 en deuxième année. Et les thèmes abordés sont premièrement la mécanique des fluides au premier semestre en première année, donc pour tout ce qui concerne le transport des fluides, le pompage et le stockage des fluides, les mesures de pression, de débit, etc. Et au deuxième semestre, le programme porte sur les échanges thermiques et l'isolation des installations et récupération d'énergie. La deuxième année, le génie chimique porte essentiellement sur les opérations unitaires, donc tout ce qui concerne séparation de produits dans des mélanges, par exemple le procédé de distillation qui est bien connu. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations. Puis nous, on va continuer notre visite maintenant avec Madame Petit, chef du département chimie, pour parler de la nouvelle réforme qui va avoir avec les DUT, qui va devenir maintenant le BUT. Je vous laisse la parole. Merci. Effectivement, en septembre 2021, le DUT chimie va devenir le BUT chimie pour bachelor universitaire de technologie, donc à l'UT de Rouen, toujours sur le site de Mont-Saint-Aignan. Donc la sélection en but comme en DUT va se faire sur Parcoursup en terminale ou pour les gens qui sont en réorientation de la même manière. Donc le BUT, comme son nom l'indique, va devenir un diplôme en 3 ans, une première année, une deuxième année, une troisième année. Donc sur les 3 ans, on aura 2000 heures d'enseignement.
Alors, le DUT ne disparaît pas tout à fait. On peut toujours obtenir un DUT après la deuxième année d'enseignement. Le BUT en troisième année, ça va être le cœur de la spécialisation. Donc, ce sera un BUT chimie avec un choix de parcours, soit pour dans analyse, contrôle, qualité, environnement ou synthèse. À la fin du BUT 3, on pourra aller en école d'ingénieur ou en master pour s'insérer professionnellement ou s'insérer directement après le BUT. Alors, le BUT, il va s'organiser en 6 blocs de compétences. Le bloc de compétences analysé, le bloc synthétisé, le bloc élaboré, le bloc produire, le bloc gérer, le bloc contrôler. Ces blocs vont être divisés en 3 niveaux de compétences et pour le socle commun qui vont avoir lieu en BUT 1 et 2, ces 6 blocs de compétences vont être amenés au niveau 2. En troisième année, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un choix de parcours. Le choix de parcours, eh bien, en fait, on va pousser le bloc de compétences analyse, gérer et contrôler jusqu'au niveau 3, en BUT 3, pour le parcours analyse, contrôle, qualité, environnement. Pour le parcours synthèse, eh bien, c'est le bloc synthétisé et les blocs gérer et contrôler qui vont être portés au niveau 3. Non. Pour ces 2 parcours, vous aurez 2 périodes de stage, au moins 8 semaines en BUT 2 et 16 semaines en BUT 3. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou pas encore, eh bien je vous le dis tout de suite, le BUT 3 il sera ouvert en alternance, en apprentissage, avec un contrat d'apprentissage signé avec une entreprise. Les conditions d'admission, eh bien je vous l'ai dit, le BUT est ouvert principalement au bac généraux, bac technologique, par inscription sur Parcoursup. Alors au niveau des spécialités, on va plutôt se tourner vers des spécialités scientifiques évidemment. Évidemment la spécialité physique-chimie, mathématiques, sciences de l'ingénieur et SVT. Au niveau des bacs technologiques, on va plutôt admettre des bacheliers STL, SPCL et biotechnologie. Je vous ai dit tout à l'heure, le BUT chimie, il est aussi accessible après une réorientation, par exemple une année de prépa ou une année ou 2 de PACES. Et puis des gens qui voudraient se réorienter vers le BUT chimie. Il est aussi ouvert aux gens en reprise d'études, des gens voilà, qui ont déjà travaillé dans le milieu actif et puis qui veulent reprendre leurs études. Et bien cette formation en reprise d'études, il faut contacter le CFA pour avoir plus d'informations. Alors, la chimie, c'est un secteur qui est vaste et qui se retrouve dans beaucoup de choses. Donc là, j'ai un peu jeté les différents secteurs plutôt accessibles en Normandie. Donc évidemment, le secteur nucléaire, le secteur phytosanitaire, l'environnement, la plasturgie, la pétrochimie et aussi, surtout, l'industrie pharmaceutique et les cosmétiques. Et puis, vous avez ici des exemples de métiers qui sont en lien avec la chimie et qui sont accessibles après un BUT chimie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions et puis je suis disponible de toute façon pour vos questions. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre visite du DUT Chimie. On espère qu'on a pu apporter toutes les informations que vous souhaitez. Et puis si vous avez quelconque question, vous pouvez toujours les poser à nos enseignants ou alors au secrétariat du DUT Chimie. Bonne journée à vous.